Alors l'année 2017 est marquée par une relative stabilité de la sinistralité des cardiologues aux alentours de 3-4%. Et surtout, on doit remarquer qu'il n'y a pas eu d'émergence de risques particulièrement nouveaux. Néanmoins, par l'expérience de dossiers particulièrement déstabilisants, j'aimerais sensibiliser mes confrères cardiologues à certaines situations évitables. En premier, en matière d'organisation de soins, il a été reproché à un de nos confrères cardiologues d'avoir accepté de cumuler deux fonctions, celle de gérer les soins intensifs de cardiologie et son activité de cardiologie interventionnelle. C'est surtout le fait qu'il ait programmé pendant cette période un peu chargée une procédure d'angioplastie complexe de désobstruction coronaire et que du coup il est resté bloqué pendant plus d'une heure alors qu'il y avait un patient aux urgences qui nécessitait une consultation urgente et de ce fait il y a eu un retard diagnostique et thérapeutique invoqué d'une dissection aortique mortelle. En deuxième, deux dossiers d'échographie ont attiré mon attention. Le premier concernait un de nos confrères qui a réalisé une échographie transthoracique à la recherche d'une endocardite sur bioprothèse mitrale. En fait, il lui est surtout reproché, alors qu'il n'y avait pas de signe évident sur l'échographie transthoracique, il lui est surtout reproché de ne pas avoir poussé plus loin les investigations, de ne pas avoir proposé de faire une échographie transœsophagienne ou de multiplier les explorations alors que le contexte clinique était très évocateur. Dans le deuxième dossier, il s'agissait d'une échographie transœsophagienne et en fait c'est la chaîne de soins entre le généraliste, le cardiologue et notre sociétaire échographiste. Ce patient avait présenté une chirurgie œsophagienne préalable et malheureusement l'échographiste n'était pas averti de cet antécédent et ne l'avait pas recherché personnellement. Et l'échographie s'est compliquée d'une perforation œsophagienne et d'une médiastinite. Concernant les antiagrégants plaquettaires et les anticoagulants, la sinistralité reste importante mais stable. Alors ce qui est important, c'est surtout de valider l'indication selon les recommandations des sociétés savantes, bien entendu, mais surtout d'assurer une information complète aux patients. Si pour nous le risque hémorragique est évident, il l'est moins pour les patients. Il faut vraiment le sensibiliser au fait que certaines activités sportives ou professionnelles ne sont pas compatibles avec le traitement. Et à contrario, le risque thromboembolique doit vraiment être bien intégré par le patient et lui montrer que l'arrêt du traitement l'expose à un risque d'accident thromboembolique qui pourrait lui être fatal. En conclusion, on peut se réjouir d'une sinistralité plutôt contenue et j'invite vraiment mes confrères à une attention redoublée pour prévenir les accidents évitables.